Et salut YouTube, bienvenue sur la chaîne ValetPL MultiTCG. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée à Altered. On a eu récemment le patch de mi-saison dont on vous parlera dans le prochain podcast MultiTCG qui amène quelques nouveautés dans le metagame, notamment la réintroduction de certaines cartes qui avaient été mises à l'écart par Equinox et qui sont revenues de manière erratée. Je pense notamment à Ozma et au Havre Bastion Bravos. Et donc je me suis dit que c'était pas mal de repartir sur Board Game Arena, qui est le soft numérique d'Altered, sur lequel on peut jouer avec notre propre collection. J'ai décidé de ressortir mon deck Fen, que j'aime beaucoup, mis au goût du jour, pour voir un petit peu à quoi ressemblait le metagame. Ce sont des games qui ont été enregistrés, tournés pendant un live, donc vous allez voir que j'échange avec le chat. Il y a pas mal de personnes de la communauté d'Altered qui sont dans le chat et qui m'aident un petit peu, notamment pour essayer de proposer les plays les plus clean et les plus intéressants possibles. Ça a amené pas mal de discussions intéressantes, donc voilà, j'ai isolé ce moment-là du live et je vous le présente dans cette vidéo YouTube. J'espère que ça vous plaira, bien évidemment. Avant de passer à la suite, je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir en passant directement par notre site labelcarte.fr. On a toujours du Altered qui est disponible et on a même remis en stock du set numéro 1. Donc si jamais vous voulez du set 1 de Altered en français, on a des displays et on a toujours un petit peu de display du set numéro 2. Donc n'hésitez pas, avec le code ValetPL 2025, vous avez 5% de réduction sur votre panier la première fois que vous commandez. Gros big up à GameGenic qui nous suit pour toute l'année 2025. C'est notre partenaire accessoire et ils font des produits hyper qualitatifs, notamment en collaboration avec Altered actuellement. Et enfin, vous pouvez tenter de remporter un bon d'achat de 80 €. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit juste de commenter cette vidéo, d'être abonné et de laisser un pouce bleu. Voilà, maintenant je vous laisse avec le gameplay. Bon visionnage. Allez, on se retrouve du coup pour faire quelques games d'Altered. Il y a eu le patch de mi-saison qui a réintroduit des cartes qui avaient été suspendues. Je pense notamment au Havre Bastion Axiom et à Ozma, qui était la carte préférentielle des decks Ordis. Elles ont été réintroduites avec des versions nerfées. Je ne sais pas à quel point elles ont réintégré les decks et à quel point, notamment pour le Havre Bastion en version transfuge Axiom, il a permis à certains decks Axiom de reprendre un petit peu du poil de la bête dans ce metagame. C'était globalement la faction qui était tombée un peu en désuétude avec les patchs de début de saison 2. J'ai pas joué à Altered depuis... Je crois que la dernière fois que j'ai joué, c'était contre Just BBTV à Cannes. C'était hyper cool d'ailleurs, on s'était bien amusé en physique dans le Airbnb. Donc ça fait un moment que j'ai pas pratiqué. Je pense que je vais jouer Fen, histoire de mettre quelques games dans les pattes et voilà, et reprendre un peu Altered là où je l'ai laissé et voir un petit peu ce qui tourne sur Board Game Arena. On est parti, c'est pas le bon truc. Hop là. Voilà, on est là. Donc on est sur Board Game Arena. Normalement, j'ai déjà listé mon deck. On va accepter directement. On joue contre Glad Bravos. Bienvenue à toi. On va dans Custom Deck et on va jouer Fen Control. Bon, l'idée, c'est juste de prendre du plaisir. N'hésitez pas à me guider dans le chat si jamais vous aurez probablement une vision beaucoup plus éclairée que moi de ce qu'il faut faire dans les games. On affronte Bazira. Bah super, lui, il va me accloute ma réserve en boucle. Ça va pas me plaire, cette histoire. Alors... C'est un peu chiant d'avoir Small Step dans la main de départ parce que tu as très envie de le ressourcer, mais du coup, tu sais que tu le reverras jamais. Et c'est une condition de victoire de Fen qui est cool, quoi. Qu'est-ce qu'on va ressourcer ici? C'est probable qu'on puisse faire juste Aloe Vera en tour 1 et qu'ensuite on vienne l'ancrer au tour 2. Déjà, Small Step, on est sûr de s'en débarrasser, je crois. Hathor, c'est une bonne carte aussi de tour 1 pour récupérer une autre carte plus tard. Donc on va enlever Twinkle Twinkle. Et à Nancy, c'est quand même un peu mouais de la main. Ok. Je suis pas sûr de mon mulligan, mais allons-y comme ça. Enfin, de mon mulligan. Vous avez compris, pas du mulligan. Je dois choisir une action où je dois passer. En vrai, peut-être que je le garde dans la main et juste je fais un Hathor. Hathor et à travers. Allez, c'est parti. C'est vrai, c'est bientôt ban Small Step. C'est sur la watchlist, c'est ça?
Ah, je crois qu'on va Claude Cocoon direct ce truc, hein. C'est hyper important de gérer un havre à vue, non? Genre, il perd combien de win rate si je Claude Cocoon son havre ici? La watchlist à la Fanas list. Ah, j'ai cru comprendre. J'ai regardé un petit peu les retours, notamment sur la chaîne de Caleb. J'ai regardé un peu les retours de la communauté, les avis sur cette watchlist et ces retours d'errata, entre guillemets, que ça n'avait pas forcément fait l'unanimité, toutes ces annonces-là. Nous, on en parlera dans le prochain podcast qui sortira vendredi prochain, de toute cette séquence-là d'Altered. Mais ouais, j'ai vu que ça n'a pas forcément plu à tout le monde, quoi. Des gens qui n'étaient pas forcément ravis. Ouais, ouais, non, mais après, moi, j'ai regardé le contenu parce que j'étais intéressé. Ça m'a permis de prendre un peu la teneur à la fois des créateurs de contenu et surtout des gens dans le chat. Il y avait de tout, hein, dans les gens dans le chat. Des gens qui étaient vraiment très en colère, d'autres qui étaient très en mode, bon, c'est fine, quoi. Est-ce qu'on veut pas fleeting ce truc-là et on abandonne par contre les deux ou pas? Ouais, je crois qu'on va à tort ça déjà. Et là, on va juste aller avancer de ce côté, je pense. En espérant que ça passe. Oui, j'ai cliqué le Secret Lair Bob l'éponge. Ouais, ouais, je suis faible. Ah, et ça passe quand même parce que j'ai un en île. Trop bien. Oui, bah je suis une faible personne. Ah non, ça passe pas. Ben non. Enfin, il a une capacité, son héros. Quel idiot. Trop fort, lui. Je fais partie des gens qui sont pris en otage, kidnappés par Wizard of the Coast sur les Universe Beyond. En fait, comme je collectionne les Universe Beyond, bah, je les récupère tous. Et donc Bob l'éponge y compris. Alors que je suis pas un grand fan de la saga, mais c'est la vie, hein. Vous l'avez cliqué, vous? J'ai attendu 40 minutes, moi, dans la queue. Je sais pas combien de temps vous avez attendu, vous, ceux qui l'ont pris. Eh ouais, mais c'est de la main. De toute façon, là, il n'y a rien à saboter. Il y a un monde. En fait, j'ai envie d'aloe vera, mais j'aimerais bien voir un peu ce qu'il fait au cas où il pourrait me le gérer. Donc peut-être qu'il faut juste que je lui passe le tour avec un petit disciple. Vas-y, montre-moi. Montre-moi ce que tu fais face à ce disciple. Ok, Matmar. Je peux entendre, hein, j'ai pas d'avis éclair. Oh, il a le deuxième. Non, mais c'est abusé. En plus de ça, il chope une unique. Quel boss. Ah, franchement, quel boss. Ah, mais oui, je voulais parler de ça ce matin aussi. Du pré-moderne, Donuts Paradise. Je vous en parlerai un autre matin. Mon aventure pré-moderne, ça donne qu'il faut que je clique un deck, donc pour l'instant ça donne rien. Mais ça va donner, hein, ça va donner. Salut Clydes, ça va? Ça a déjà fleeting ce truc, donc on s'en fout, je crois. Du moment que je passe le tour avec Aloe Vera, moi je suis content, hein, je crois. Pourquoi je peux jouer ça? C'est quoi le concept? Ah! J'ai compris le concept. Parce que ça a un effet en fait. C'est pas juste une carte random. Ok, vas-y, go.
Bon, il commence à me prendre un peu d'avance, mais moi je commence à m'installer. Je vais pouvoir détaper avec un aloe vera, ce qui est quand même franchement pas mal. Là, il faut que je trouve des bonnes stats. Et pour trouver des bonnes stats, il faudrait que je trouve un Anansi, je pense. On va supply avec aloe vera. Ok. Donc ça va booster toute son XP. C'est fort ça. Hein. Le lait d'Arcolano. Et ouais. Hein. 4, 4, 4. Wep. En plus, ça a rien de donné fleeting. Ils ont tous fleeting ces trucs. Je peux jouer ça pour aller matcher. Hein. Je match un peu tout ici. Et en même temps, c'est pas mal aussi de jouer des trucs de jouer des trucs d'ici plutôt. Après, j'aurai 2, 3. Ouais. On va quand même libérer un peu l'espace. Là, on cherche juste à concurrencer les stats pour l'instant. Alors, when I leave, if I was fleeting, d'accord. Est-ce que je lui donne fleeting du coup? Même s'il pioche sa carte, au moins je gagne un petit tour, quoi. Et puis ça me permet aussi de passer, de voir un peu ce qui se passe. J'ai un doute sur le play. Je pourrais le lui saboter prochain tour, vous avez raison, c'est peut-être mieux. Du coup, Osef, je pense. Du coup, Osef, je rajoute quoi? Je rajoute rien, non? Si, j'évite qu'il puisse me matcher de ce côté-là, je pense. Ah, attendez. Là, je gagne des deux côtés. Hein. On va prendre, je pense, cette petite stat en montagne, là. Voilà. Tout bien, ça. En plus, c'est moi qui aurai la prio, donc je peux lui arracher ça. Du coup, c'est Hathor qu'on va enlever, je crois. Oh, putain, quand tu mets en réserve ça, c'est un peu nul, surtout quand t'as enlevé ton Hathor avant. Mais c'est pas grave, vas-y, on va saboter tranquillou. De quel côté d'ailleurs? Probablement de celui-là, ne serait-ce que pour les statistiques. En plus, on aime bien, quand on joue l'Ira, on aime bien être sur les mêmes zones que l'oppo. Évite de prendre trop cher sur les stats à zéro. Allez, ciao. En vrai, il m'a pas accloute en boucle. Pour l'instant, ça se passe, quoi. Relativement bien. À quel point... Je crois que je vais me battre ici. Je sais pas ce qu'il peut avoir pour 5 qui m'empêcherait d'avancer là. On serait à 5, lui il est à 2. Ouais, j'ai un peu envie de tenter d'avancer du même côté que lui. Peut-être idiot. Ou peut-être pas. Il a la cloute. Tout à fait. Ça, c'est hyper frustrant comme carte, je trouve. Je peux choisir une action. Mais on va passer, je crois. Hein. Ouais, le gameplay de Fen est hyper cool. Tu joues beaucoup en fonction de ce que fait ton adversaire. Donc, c'est pas facile, mais... Surtout, moi, quand tu joues pas régulièrement comme moi, t'as pas de pattern de play
qui te viennent naturellement. Tu dois un peu tout surréfléchir à chaque fois. Mais c'est assez amusant, quoi. En fait, je sais pas exactement quel est le plan de mes adversaires. Donc, du coup, je développe mon plan de jeu et je suis toujours en réaction à ce qu'ils font au lieu d'être en anticipation des plans de mon adversaire. C'est surtout très frustrant de jouer contre Fen. Ah bah ça va, après les gars, excusez-moi sur Altered, je regarde un peu de contenu, j'écoute un peu la commu. C'est frustrant de jouer contre Sigismar, c'est frustrant de jouer contre Avanas. Maintenant, c'est même frustrant de jouer contre Fen. Ah, les poulets, c'est frustrant de jouer à Altered alors, du coup. Moi, je trouve qu'au contraire, Fen, c'est juste hyper interactif et tout. Je vois pas trop comment c'est frustrant, perso. Euh... Bah ouais, hein. En plus, là, je suis sur une forêt avec que des cartes qui sont pas du tout en forêt. Je me suis encore fait à clout, hein. Est-ce que j'ai un monde où je peux avancer avec ça et ça? Je passerai à 5, à 6. Ouais, il aura forcément de quoi rajouter des stats et moi je vais. Et là, je vais épuiser beaucoup de. Utiliser beaucoup de ressources, non? Ah, deux doigts de piocher, mais c'est nul, hein. Ouais, je pense que là, il va. Vas-y, je pioche, je m'en fous. C'est quoi, je m'en fiche. C'est le moment où tu appelles au Bandakloot. Ouais. Ouais, je vais essayer, ouais. Je vais essayer d'être entendu sur le Bandakloot. Est-ce qu'il avance des deux côtés ou pas? Ah, s'il a encore un drop 1, oui, c'est perdu. Ah bah non, mais dans tous les cas, il avance. Ouais. Je me suis fait attraper. Je me suis fait attraper ici. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû piocher, du coup, je m'attendais pas à ce qu'il soit capable très facilement de générer autant de stats, mais en fait, c'est perdu, ouais. J'ai mal joué. Du coup, c'est poubelle. Bien joué à lui. Ah, il a été bon, hein, il a su. Il a su maximiser ses chances. Ok. On va retenter une petite game. Peut-être que si je jouais mon bonhomme de neige, il pouvait pas me 2Z. Hein. Probable. Ouais, moi j'appelle au ban de Haklout. Je prends trop. Franchement, à chaque fois que je suis en live avec vous, je prends Haklout en boucle. Ça va. Ah, bah Afanas, voilà. La terreur. La terreur du metagame. Bah c'est parti, on va voir un petit peu si on est capable de s'en sortir contre lui. Qu'est-ce qu'on veut en main de départ? Magical Training peut-être? Avec Hathor, c'est une belle combo. Enfin, combo, vous avez compris. Synergie. Twinkle, c'est pas pour tout de suite. On peut faire ça, ça. C'est un joueur correct avec 433 d'élo. Merci de me rassurer, les gars. Hein. On est ravis. On est prêt. Je garde ça, non? On pioche, on met ça, on récupère notre pioche. On a un petit snowman pour après. Allez, vas-y, on va tester. Pas sûr de moi, là. 433 d'élo, c'est juste 2 fois plus que moi, en fait. C'est vrai que vu comme ça, c'est hyper violent. Hein.
Il est bien ce jeu. Hein. Il est bien. D'accord, faut que je sabote ça là, non? Genre, tous les jours. Je sabote ça ou je sabote ça? Je sabote ça. Oui, parce que ça sabote de la main. Hein. Hé, hé. Ça, c'est la petite tech. Ouais. Ah, je pense qu'il est trop deg. Genre, en vrai, je pense que je viens de briser sa vie. Ah, ouais, non, ouais, il va saboter. Oh, j'aurais dû faire ma capa de Hathor avant de faire Tinkerbell. Maintenant, j'ai bien l'air d'un con. Mais, mais, mais. Euh, Mais je crois qu'on va aller jouer ça ici. Ah, j'aurais pu être Gucci là avec mon Hathor. Bon, c'est pas très grave. Ah, je l'empêche quand même d'avancer, hein. C'est propre. C'est plutôt propre. Ah, la frustration de ne pas avoir récupéré ma Magical Training. Ça, c'est toi qui dégage. Hein. Ça, dans le pire des cas, c'est des stats. Ouais, toi, c'est trop grave pour l'instant. On a pris un peu d'avance, on a un peu de gestion. On peut peut-être le faire. On a réussi en tout cas à couper son start de zinzin. Ah, c'est trop dommage d'avoir ce très bon Hatter, hein, mais rien d'intéressant à ancrer malheureusement. Donc, la vie faisant, on va juste aller contraindre son board, je crois. Je joue ça juste par pure stat ou pas? Ou je le garde pour plus tard? En gros, là, ça devient hyper dur à matcher pour lui, alors que ça, il va le matcher facilement, je pense. Et en même temps, s'il match, je peux rajouter ça. Ok, on va plutôt mettre ça alors. Alors ça, c'est quoi? Il va gagner ancré quand il reviendra de la réserve. Et quand il va en réserve, s'il a un boost... Ok, ça a l'air hyper fort, ça. Ça a l'air hyper fort. Il est d'un côté où je peux pas trop l'empêcher. J'essaye d'avancer des deux côtés ou je suis trop gourmand? Je suis à deux doigts d'ancrer mon truc, hein. Genre, de toute façon. Ouais, je vais l'ancrer, je crois. Tant pis, on n'en tirera pas le maximum de value, mais je crois que c'est fine. Hein. S'il joue à droite, tant mieux pour lui.
Bien vu. Bien vu, mais je vais quand même pouvoir avancer ici. Donc je suis encore, entre guillemets, toujours un peu dans la course, quoi. Est-ce qu'il fallait pas qu'il tombe ce zoo? C'était possible de bien tourner autour? Probablement que j'aurais pu peut-être faire mieux, mais... Merci Bourswine, bienvenue à vous. Et donc ça, il peut reprendre son zoo. Elle est fumée, cette unique, non? On en pense quoi? Waouh. Brillant, ce vendangeur, là. Ah, vous voilà, vous. Il va dégager, lui, hein. Ah ouais, ça coûte un rein, ça? Ok. Bah du coup, je vais bien lui dégager dans ce cas-là, hein, si ça coûte cher. Si ça coûte cher, on se met à gauche ou à droite, par contre? On se met à droite, je crois. Ok. Comment vont les games? Ouais, on est sur une reprise, donc elles vont difficilement. On tâtonne, on dira. On tâtonne, on tâtonne. Donc là, c'est quoi le plan? Si jamais j'ai vocation à avancer de ce côté-là, j'avance 2 fois à la place. Mais là, il a un zoo, donc ça ne fonctionnera absolument jamais. Ce qui me demande, du coup, d'en mettre un deuxième ici. Et on verra après. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, what? Genre, il y a divination dans Altered? J'étais pas au courant. Personne m'a mis au courant qu'il y avait une carte comme ça. Spoiler, il a 3 fois la même unique. C'est probable. Passe. Tu prends l'intégralité de la watchlist. Bah écoute, c'est parfait. Je commence à plus... Comment il peut avoir plus de ressources que moi, là? Ça n'a pas de sens. Super, le MacPeng ici. Tous les Afanas jouent ça? Mais non, mais ça va. Sans déconner. Oh. C'est le deuxième meilleur play T1? Ok, d'accord. Bon, bah... Soit, hein. Je crois que là, je suis team... on fout Ouroboros à gauche, quoi. Et on Claude Cocoon ce qui nous jouera. Ouais. Pour l'instant, je me prends une classico. C'est dommage, j'avais réussi à casser son premier danseur. Ah, franchement, je lui casse, hein, je crois. Comme ça, il peut pas main tendue dessus. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Cooldown. Ça va en réserve, mais épuisé. Et ça crée un 3-3. Bah, ça va. Du coup, là, il avance des deux côtés. Non, mais je me fais... Franchement, Afanas, ça défonce pour pas grand-chose, hein. Après, j'avoue que là, j'ai pas trouvé de générateur de value, ni même de stats. J'ai pas de Anansi. C'est finito, il a le small step. Je pense que vous avez pas confiance en moi, en tout cas, hein. T'as pas le match-up avec Fen. Je veux bien te croire.
Je veux bien vous croire. C'est juste que ça, tu peux pas le jouer sur le même tour, quoi. D'accord. Et c'est un spell, donc ça marche bien. C'est stylé, ça, comme carte. Alors, on va donner fleeting à son board qui a déjà fleeting. En plus, j'ai aucun personnage à 0. Tu tombes à pic, Lyra Cloud Dancer, vraiment. Hein. On va se mettre du côté haut, je pense. En même temps, faut le battre des deux côtés, donc... Non, j'ai perdu. Quoi qu'il advienne, je peux pas l'empêcher d'avancer des deux côtés, donc il a même pas besoin d'avoir small step en fait. La game elle est juste dead. Si je me mets là, il avance quand même. Il faudrait que j'ai ça et qu'il ait rien d'autre, mais dans tous les cas, il peut juste jouer ça et passer. Non. Comment on fait pour concéder? Concede. Bien joué. Il était plus fort que moi. De par son élo extrêmement avancé, déjà. Ok, on joue contre Glinka TCG. C'est parti. Ok, ça va, ok, merci. C'est ça le problème, c'est que là, je travaille plus à essayer de séquencer mes cartes dans le bon ordre, alors qu'en fait, dans certains match-ups, tu dois avoir des plans de jeu, des visions macro du match-up. Et là, pour le coup, je l'ai pas du tout sur Altered, mais les différentes visions macro, pardon. On affronte un Arjun, ok, qui cherche à ancrer des trucs, c'est ça? Je crois que je veux pas ça. Je crois que j'aime bien commencer toujours avec ça et ça. Close. Je peux close l'overlay? Comment ça marche? Je vais voir ce que ça fait. From your réserve, next time. Donc lui, il va foutre des trucs en réserve pour ancrer des personnages. Donc saboter, ça a l'air bien. Keep comme ça en vrai, hein. Personne ne sait ce que veut faire Archwood. Si, on sait ce qu'il veut faire, mais y arrive-t-il? C'est ça la question, quoi. Allez, on va piocher une carte. Ah, bah ça marche tout autant. Incaster. Alors. Ça a l'air d'être une liste festival puisqu'il a un moyen d'endormir. D'accord, donc faut que je fasse attention. Faut que je fasse attention à ça. Je crois que j'ai envie d'avancer du même côté que lui. Et donc à ce compte-là, ça sera notre ami Ouroboros. C'est good pour moi. Trigger. Oui. Oui. On a une main qui peut générer pas mal de value avec les Hathor qui reprennent en boucle les Magical Training. C'est pas, c'est bien. Je sais pas si le match-up se bat au grind, mais si c'était le cas, on en a pas mal, quoi. C'est lui qui commence à jouer, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Peut-être que j'aurai carrément un créneau pour jouer
mon aloe vera. Et peut-être qu'il y a juste un monde où en fait, si. Bah ouais, non, en fait, il s'en est juste servi pour faire l'effet de. Oui, c'est juste meilleur en fait. C'est juste bien meilleur. Du coup, j'ai plus rien à péter dans sa réserve. C'est dommage que j'ai pas un cocon là. J'aurais fait directement cocon into Hathor. Ça aurait été brillant. Ça aurait été brillant. Est-ce que je cherche à avancer? En fait, je peux juste le matcher là. Ou alors je peux avancer des deux côtés. On le match, non, plutôt? Non, si j'avance des deux côtés, je vais surcharger ma réserve. Vas-y, je le match. Je crois. Je me trompe peut-être. Je peux décider de piocher en saquant ça, mais ça n'a pas l'air bien. Hein. Non, je crois que vas-y, on va faire comme ça. Hein. Je le laisse avancer à droite, tant pis pour moi. Ouais, mais si t'as l'opportunité de détape avec un aloe vera, on estime qu'on est heureux, non? Ou pas? Moi, je m'estime content. Hein. Ça, je vais péter son. Je vais péter sa réserve. Peut-être que j'ai donné trop de valeur à cet aloe vera. Hein. Ça, je peux l'entendre tout à fait, mais. Ah, enfin! Je me demandais quand est-ce qu'il venait, lui. Bon, c'est vrai. Oula. Alors ça fait quoi? Ça donne. Target. Ah oui, d'accord, ça donne ancré encore. C'est hyper chiant, quoi. C'est hyper chiant. J'ai pas de gestion. J'ai un doute sur le fait qu'il faille que j'enlève aloe vera ou Muna Caregiver. En gros, ça, il peut quand même l'ancrer, mais ça lui coûte 4. Si j'enlève ça, du coup, il peut pas re-ancrer ça gratuitement, mais ça s'attaque très facilement sur le CA, donc il faut plutôt que je joue la tempo. J'enlève lequel des deux là avec mon sabotage? PT soigneuse, c'est must-have. Ah, ça s'ancre pas. Waouh, ok. Merci pour l'info parce que j'y étais pas là. J'y étais pas du tout. Ouais. Ah ouais, il joue la version. Waouh, la commune. D'accord, tout à fait. Merci. Et là, je devrais gagner n'importe quel side avec Anansi de toute façon. D'après mes estimations. Oui, c'est vrai que je suis pas habitué au fait que des gens ne jouent pas à l'aloe vera en version rare, mais ouais, en fait, il joue la version commune, lui. Donc le débat n'a pas lieu d'être. Lire les cartes, toujours. Salut Ben Spartan. Bon, en même temps, il y en a que deux, donc c'est pas hyper dur à retenir. Bon, on va le battre. En vrai, honte à moi si je perds contre Arjun. C'est un peu ça que vous me dites dans le chat. Il y a un truc de shame on you si tu perds contre Arjun, c'est un peu ça. Oh, encore une fois, si j'avais un cocon. Ok. Est-ce que je le contrains sur les stats là? 7. Je serai à 8. Oui. Oui, tout à fait. Par contre, je vais me retrouver avec ma réserve hyper Géchard, quoi. Pas grave. Pas grave, pas grave. Je crois que c'est pas grave en tout cas.
C'est vrai que le fait qu'ils doivent discard des cartes pour. Ouais, c'est sûr qu'en termes de value, on va l'exploser. Donc il faut juste qu'on se fasse pas attraper par le plan festival s'il en a un, quoi. Est-ce qu'on n'enlève pas ça pour piocher une petite carte, là, histoire de pas trop se géchard, parce qu'on a ça qui va venir. On pourra transformer ça comme une carte de la main et ensuite enlever ça. Je pense que c'est ok en vrai. Je me trompe peut-être, mais. Ça a une tête de play. Ça a une tête de play entendable, je dirais. Quoi qu'en même temps, je peux profiter vachement de ça. Alors, non. On n'a pas besoin de value pour le battre, c'est ce qu'on a dit. Donc du coup, j'ai pas besoin de maximiser mon plan à tort et compagnie. Mon plan à tort et à travers, c'est ça. Ok. Là, on prend les deux côtés, ce qui est cool. Donc on a repris un d'avance. Il a plus tant de board que ça. Et moi, je vais enlever du coup mon. Ah, ça peut être aussi ma Tinkerbell si on estime que ça a de la valeur pour plus tard. Mais j'ai déjà tellement d'écart de cartes. Non, vas-y, c'est pas grave. Allez, ciao. Chouette. Ça, c'est chouette. Fen, meilleur perso. Ah, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, oui, oui. Bienvenue à toi. Merci pour le follow. Bah, dès que j'ai lu son effet, je dis ok, ça, je vais aimer, quoi. C'est le crime pioche, quoi. Ça fait beaucoup de value et tout. C'est pas si facile à jouer, hein. Si j'avais su, je serais quand même parti peut-être sur un héros. Bah, je joue un peu Kojo aussi, histoire de pousser les cartes de manière un peu plus simplement. Mais en tout cas, c'est le genre d'effet que je kiffe, ouais. Ça a une facilité, Fen, que les autres jeux n'ont pas. Tout de même, ça reste quand même de te faciliter la vie sur tes potentiels ancrages, quoi. T'as pas besoin de te demander ce que tu dois mettre en ressources. Bon, maintenant, qu'est-ce qui nous fait le poteau? Mais par contre, voilà, ça reste un jeu à contrôle qui joue forcément en réaction de ce que fait ton adversaire, donc pas toujours hyper évident. Franchement, je peux fleeting tout le monde. Et après, Claude Cocoon. Je crois qu'on va d'abord. Je crois qu'on va d'abord aller prendre le board. Je peux juste aussi aller cocon ça, quoi. Ou cocon, le truc qui va ancrer, ouais, tout à fait. Mais comme il sait que j'ai cocon, est-ce qu'il a envie d'ancrer? C'est ça, la question. Ok, il décide d'ancrer un truc. Soit. Bah ouais, mais ça dégage, mon pote, hein. Si j'ai fait clochette, il a pas ce truc-là, je surcharge pas ma. Ouais, tout à fait. Ça a l'air plutôt très bien. Target player, all character gain fleeting. Ah bah ça va être toi, hein, pas moi. Passe. Et comme ça, je me suis pas Géchard, donc c'est très très bien. Et ça, il pourra pas en profiter le tour d'après. Ok, lourd, trop bien. J'ai Acapalais Training si je veux faire un plus gros Anansi dans le tour.
ce qui est chouette aussi. J'ai 2 d'avance, plus de cartes que lui. C'est bien, Arjun, il y a des gens qui gagnent avec ça. J'ai l'impression là de ne pas avoir besoin d'avoir une grosse vision macro, mais juste d'ordonner mes cartes et de répondre à ce qu'il fait au tour par tour. En fait, j'ai pas besoin d'établir une texture de match-up avec un plan à suivre. J'ai juste l'impression que si je réponds coup pour coup à ce qu'il fait, mécaniquement mon deck va l'outvalue et le battre. Est-ce que c'est un peu ce que vous en ressentez aussi ou pas? Je lui fais un petit pass ici. Il a du sabotage le poulet. Je prends le risque, je crois, hein. Et il a 303 de Hello, hein. Si je le bats, je deviens au moins... je pense que je suis érigé au rang de grand maître, je pense, si je le bats. On va caper là, je pense. Ça fait quoi? Ça gagne sleep. Bah, ok. Ça bataille, hein. Ça bataille de son côté. Ah, dommage, je vais pas récupérer certaines cartes de mon côté. Si, en fait, si, parce que je vais pouvoir retraining ça. Franchement, quand Fen ça fonctionne, t'as vraiment l'impression d'avoir un peu réponse à tout. C'est hyper gratifiant à jouer. C'est hyper satisfaisant. Quand ça se passe bien, Fen ça donne quand même la sensation de faire un peu tout ce que tu veux, quoi. On passe pas pour l'instant, donc on va passer, hein. On va rajouter quand même pour passer si ça vous embête pas. Fallait que je rajoute un, sinon je passais pas, vu qu'on était en eau et forêt. On va confirmer la discard. C'est l'heure du petit pas, ça serait marrant, en vrai. J'en ai qu'un seul dans le deck, hein, donc il faut qu'il tombe. Il reste 16 cartes. Bon, en vrai, je pense qu'on n'en a pas besoin. Ah, c'est nul comme ravitaillement, ça. C'est pas ouf. Voilà, juste on peut dégueuler des stats, prendre un côté, et puis c'est bon, en fait. Il est peut-être déjà en orbe. C'est vrai que j'ai même pas pensé à vérifier. Tu fais bien de le dire, Keyuko. Ça, c'est ma discard. Soit. Comment je quitte cet endroit, d'accord. Et mes orbes. C'est là les orbes, hein. Ouais, ok. Ok. Tiens, je te passe la main. Montre-moi tout ce que tu as. Et j'espère gagner. Ok, ouais. Est-ce que ça me permet de jouer plus de choses? Ça me permet de double à tort si j'en ai besoin. Donc non, on va pas payer. Je pense qu'on veut juste gagner. Quoi? In your game interface Sims. Non, 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 non. Oh, je veux gagner cette game, hein. Laissez-moi tranquille.
bah, échec et mat, je crois. Normalement, c'est bon, hein, on passe ici. Il n'y a pas d'effet at noon qui m'embêterait ou quoi? Non. Super, on a battu le plus mauvais deck du metagame. Trop bien. Youpi. Allez, tous avec moi. En vrai, je suis quand même content, c'était cool. Game result, finale situation. En vrai, il avait le double de mon elo, donc peut-être que j'ai pris un peu de... Peut-être que j'ai pris un peu d'élo. Je ne sais pas. Ah, une petite dernière. Ouais, on s'en remet une petite en vrai. C'est pas le Warou de Caleb, le plus mauvais deck. Ah ouais, c'est vraiment devenu éclaté. Je suis passé à 203 de Elo. Ok. Ah, mon oppo est à 149. D'ailleurs, il faut que je m'explique sur ce karma à 90%. En fait, je ne savais pas ce qu'était le karma. Et quand j'ai fait des tests, j'ai eu des problèmes de compréhension du site qui fait que du coup, j'ai dû quitter des games qui étaient en cours. Ce qui fait que ça m'a donné des points de karma exécrables. Je ne suis pas un sale type qui F5 quand il perd. Je m'en justifie vraiment devant vous, euh, devant l'opinion populaire. Je suis désolé de ne pas être à 100% de karma. Il y croit encore un peu au fond de son cœur. Et c'est devenu vraiment rincé, Warou. Ouais, cela dit, le nerf avait l'air de tuer un peu le paquet. Ah, je suis content d'affronter Sigismar. On aura fait Afanas, maintenant Sigismar, on a les vrais gros decks du format du coup. De mémoire, quand j'avais joué avec Just BBTV, Fen s'en était bien sorti contre Sigismar. En tout cas, ça a l'air d'être probablement un peu mieux que contre Afanas, je pense. Je suis content d'affronter Sigismar. Bah, pour un gars qui joue pas régulièrement, je suis content d'affronter des vrais decks du méta, ouais. Je suis plutôt content. Donc on va, je pense, garder Martingale. Peut-être ça. Peut-être ça. Je garde quoi là? C'est laquelle, celle que je jette le chat? Garde a cappella. Carrément. Vire a cappella. Waouh. Ok. Message coup sur coup. Garde a cappella. Vire a cappella. Euh, jette martingale. D'accord. Et du coup, on fait ça et ça. Je préfère. Je crois que je suis ok avec ça. Ah, c'est vrai qu'il triche lui. Il a un de stade tous les tours. Non, aloe vera, c'est un peu pourri, non? Non, on va juste regarder de quel côté on met le MacPeng, hein, je pense. Ouais, je suis bien. Pardonnez-moi, excusez-moi. Ok, ça joue ça, je savais même pas. Du coup, on va mettre le MacPeng à droite, hein. Ah putain, mais il peut encore avoir un drop 1. C'est la vie, hein, comme disent les Américains. Je pense qu'il a encore un drop 1, là, il me fait caca dessus, hein. You must choose which effet resolve. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que je dois choose? Il n'y a pas d'effet à résoudre. Putain, pardon, j'attendais qu'il joue, mais en fait, c'est moi. Ok, on devrait s'arrêter là, je pense. Ok.
Je peux jouer ça juste pour les stats, mais j'ai bien envie de développer ça, ou alors je peux juste décider de venir attraper. Ah, peut-être que je peux jouer les deux en fait. Je vais aller lui péter sa réserve, hein, histoire de le prendre au CA. Donc on va... Du coup, on n'aura pas le marqueur on n'aura pas le marqueur sur McPeng, c'est pas très grave. Mais du coup, on aura l'opportunité de jouer les deux. Peut-être que là, je me flingue un peu en CA, mais c'est pas grave, je pense. Non? Et là, je vais de ce côté. Et on t'enlève ça. Et du coup, je peux quand même jouer ça en fonction de ce que lui me propose. Ça a l'air de le mettre un peu dans la sauce, visiblement, parce que les plays n'ont pas l'air autopilote de son côté. Je prends. Ah, il est parti carrément. On l'a. Ça a été trop violent. Non, ça va. Ok. Kakoba. Si vous contrôlez trois personnes. Ah oui, d'accord. Mais tu contrôles pas du tout trois personnages, mon gars. Je l'empêche d'avancer, je pense. Ou j'accapella direct ce truc. Je crois qu'on a capella et on avance tous les deux. Et je vais garder mon MacPeng pour en faire des choses plus sympas. Cool. J'aime bien. Vraiment, on l'entame sur le CA hyper fort, hein. Tout en ne lui laissant pas. Parce que des fois, quand tu contrains ton adversaire sur le CA, bah, du coup, c'est au profit de lui laisser quelques expéditions d'avance pour ensuite revenir en late game. Là, on le contraint en CA et on lui laisse pas les expés d'avance. Donc, on a l'air plutôt bien là, hein. On a du coup pas mal plus de cartes que lui. C'est peut-être le starter deck Ordis. Ah ouais, il joue des cartes qui vous semblent mauvaises? Peut-être, je saurais pas dire. J'avoue que du coup, je suis hyper content de battre Sigismar alors que c'est peut-être le starter deck, hein. Vous le connaissez mieux que moi, je n'ai pas joué avec le starter, moi. Elle est bien ma clochette unique en vrai. J'ai jamais acheté une unique, hein, à part le. Ah si, c'est faux. J'ai échangé le Mind Hater contre un Lokimuna. Mais je joue juste avec les uniques que j'ai ouvertes et en vrai, elle est cool, elle. Par contre, le poteau, il sait pas trop. Ouais, non, ça a l'air d'être un vrai deck qui joue Baba Yaga. Euh, ça va vraiment le détruire, quoi. Je crois que je suis juste un peu team go Anansi, là, pour l'instant. Si je fais Anansi, j'arrive 5-5. Je pourrais jouer MacPeng en plus. Go. MacPeng plus Halo ancré, vous auriez fait où? Et je fais comment? MacPeng Halo ancré, il me manquait un. Comment je fais Halo ancré? Et MacPeng. -1 avec duo. Ah, avec Twinkle. Bien vu. Bien vu, bien vu. Ça avait raison. Bon, après, il est bien, là, mon play aussi, en vrai. Genre, je prends le board et je fleeting tout ton board.
Là, je suis sûr de gagner avec MacPeng. Je sais pas, j'ai l'impression que mon play était bien aussi, quoi. Je vais forcément avancer, lui non, et en plus de ça, tout ça, ça va partir à la poubelle. Donc, c'est hyper violent, ça, comme play, hein. Un peu broken, mon unique, là. Allez, je vous l'avance 500 euros. Vous pouvez passer en MP. Ouais, il y a peut-être mieux à faire, mais bon, je suis pas. Ça va, quoi. Je suis pas déçu, c'est ok. Est-ce que tu acceptes les billets de Monopoly? Non. Non, non, non. Sauf si vous acceptez de me vendre des cartes de TCG contre des billets de Monopoly, auquel cas on peut rentrer dans un troc bénéfique, quoi. Zou, hein. Et maintenant, là, j'irai m'ancrer à droite, tranquillement. Ah, je joue plus à Pocket, à Chenou, donc non. Non, mais tant pis, si vous voulez pas de mon unique broken, je pense juste que dans les bonnes mains, elle serait probablement top méta, mais c'est vous qui voyez, quoi. Alors, ça fait quoi, ça? Ce next permanent you play coûte 2 de moins, donc il peut jouer un permanent à 5. Si tu contrôles un token, tu resupply. Du coup, genre dans le deck, ça resupply, quoi qu'il arrive. C'est pas mal, hein. T'as jamais fait de Talisha en live? Si, j'en ai fait un peu, Lunaire. Si, si, tout à fait. J'en ai fait un petit peu. Et ça, donc, ça fait quoi? Ça sabote. D'accord. Dakodak, Dakodak. Qu'est-ce qu'on fait? Si je resupply là, il va prendre ce côté. Enfin, pardon, si j'ancre là, il va prendre ce côté. Si j'ancre là-bas, il va prendre ici. Que puis-je y faire, en vrai? Dans tous les cas, j'avancerai quand même. Ouais, je vais à l'eau et ancrer dans l'autre sens. Je vais avancer quand même en montagne, donc on ancre. Let's go. On surcharge toujours pas notre réserve. Ça va, hein, c'est ok, hein. Elle a l'air bien son unique là. En plus, ça joue des permanents, je crois, Sigismar. Un minimal générateur de tokens, non? Non, non, du tout, Caleb. Moi, ça me va, justement. Je suis là pour apprendre. Backcitez-moi autant que vous voulez. En fait, je réfléchis déjà de moi-même au play. Si je suis assez à l'aise avec un play, je le prends. Quand je suis, comment dire, quand je prends un temps de la réflexion qui me fait que je suis euh, en débat avec moi-même. Ça me va que vous m'apportiez une solution. Ouais. Puis, tu vois, en vrai, même si vous me backcitez, parfois je prends pas votre ligne. Donc, non, je suis très, très fair avec ça, au contraire. Moi, je me nourris, hein. Je me nourris beaucoup des retours des joueurs compétitifs. Je crois que c'est fine de juste passe. Franchement, là, j'ai tellement plus de cartes que lui, plus d'expéditions que lui. Ça me paraît hyper compliqué de gagner pour lui, hein, franchement.
Ça m'a l'air hyper dur pour lui de comeback maintenant que moi je suis un peu dans la zone avec Fen. Tu as cette sensation avec Fen et Crobar où tu cours toujours derrière, notamment contre les Afanas, où tu sens que tu peines, c'est-à-dire que tes gestions coûtent plus cher que ces menaces et ces menaces sont récursives et tu sens vraiment que ta boucle se met jamais en place. Par contre, inversement, des fois, tu as des games avec Fen où tu sens que ça y est, tu as toujours des solutions en main, tu as toujours ta réserve qui va être tout le temps remplie, mais qui en même temps ne se surcharge jamais. Et tu as vraiment cette impression d'être un peu dans le flow, dans la zone où tout roule, tu vois. Tu as ton aloe vera qui resupply, c'est fluide. J'ai souvent cette sensation quand je vais gagner une game avec Fen de le sentir beaucoup de tours à l'avance en mode c'est fluide, tout est fluide. Mon moteur est lancé, c'est difficile d'aller me mettre des bâtons dans les roues. Si tu contrôles un token, tu resupply, mais pas du cimetière. Donc là, il a juste une mauvaise carte en vrai, hein. C'est juste une mauvaise carte, ça lui permet même pas de me battre. Le play, je pense que c'est juste déjà de profiter d'Anansi. Ouais, alors, pire qu'Acapella, je sais pas si vous vous souvenez de la fée Clochette qui est en vente 500 € actuellement sur mon Instagram. Je pense que c'est elle qui a clutch toute la game, hein. C'est pas vrai, hein, bien sûr, je rigole, elle est pas à vendre. En gros, elle lui a fait disparaître trois cartes, je crois. Il y avait Baba Yaga, KD et quoi d'autre? Ça lui a pas fait partir. Ah non, il y avait le token avec. Ok. Cette fée clochette m'a sauvé de la noyade quand j'étais gamin en plus. Ah, attends, en plus, il y a un affect supplémentaire, tout à fait. Foundry mécanicienne aussi, tout à fait. Ça, j'en vois un one-off dans toutes les listes de Fen, et donc par pur net decking, je l'ai intégré à la liste, mais j'avoue que j'ai du mal à en tirer beaucoup de valeur, à la placer au bon moment. J'imagine que c'est ce qui permet de turn the corner et de faire des swings, notamment quand les games sont un peu clutch. Je vois l'application de la carte, mais c'est vrai que j'ai rarement l'occasion d'en tirer beaucoup de bénéfices. Alors, Poupidette, qu'est-ce que tu nous proposes? C'est ça que j'aime bien avec Alter. J'ai pas forcément besoin de connaître tout le metagame, la théorie des match-up et être aussi à l'aise, par exemple, que ce que je serais sur un Star Wars, un Lorcana ou un One Piece où, pour le coup, je vais un peu plus loin que juste l'enthousiasme. Mais par contre, Altered, en fait, je prends juste du plaisir flat à jouer à chaque fois. Toutes les games que je joue d'Altered, quand bien même je vais avoir des lacunes, encore une fois, en vision méta et en lecture de jeu par rapport au match-up que je devrais. On devrait avoir un plan contre chaque deck, et ça, pour le coup, j'ai pas ces connaissances-là. Mais juste, je m'amuse à séquencer mes tours tout le temps, quoi. Ok, ça, c'est une autre unique. 2-3-2 quand mon expédition fail. Ah, ça, c'est un truc que j'aime pas. En fait, je me rends compte que j'aime pas lire les cartes. Et du coup, Alter, je suis obligé de lire les cartes parce que les gens ont des uniques à chaque fois. To move forward. Ok. Ça lui permet toujours pas de récupérer le board. Salut Just, Bibi, comment ça va? Qu'est-ce qu'on lui fait à ce vilain là? Je crois que je peux carrément ancrer un truc comme ça, ou alors juste si je l'ancre, il me restera 2 pour faire ça, et je peux gagner juste en l'endormant un truc. On va faire ça, je pense.
Ah, c'est pas une révélation, hein, Matmar. J'adore jouer par, comment dire, par réflexe musculaire. Moi, j'adore quand je suis dans un flow où je connais parfaitement ce qui se passe parce que j'ai toute la théorie, je sais répondre à tel ou tel play parce que c'est de la mémoire musculaire, de la gymnastique d'esprit. J'adore jouer au TCG comme ça. Quand je dois tout lire, tout essayer de comprendre et de décrypter et tout. euh, je suis moins à l'aise, je trouve ça moins amusant. Moi, j'adore vraiment la répétitivité que peuvent apporter certains match-up. Bah, c'est un truc que j'apprécie dans le TCG en vrai. C'est game là, non? Comment il m'empêche de gagner? À quel point il peut, pour un mana, il peut pas du tout solutionner le problème qui est ici. À droite non plus. Je pense que là, en vrai, c'est juste GG Wellplay, hein. Je réfléchissais s'il avait des séquences qui pouvaient, tu vois, un truc que j'aurais pas lu sur. What? Pourquoi j'ai pas. Ah putain, il était égalité en. Ah, mais non, mais il fallait pas que je passe. Il a passé, tu win. Mais tu gagnais, bah oui. Je croyais que tu me disais en mode, mais passe et t'as gagné. Et j'étais en mode, ouais, ok. Mais oui, j'ai mis ce létal, fallait que je joue mon aloe vera. J'avais pas vu que je passais pas en forêt. Bon, c'est pas très grave, cela dit. Fallait dodo à droite ou juste jouer aloe vera, ça fonctionnait. Mais du coup, ouais, moi j'aime bien quand je joue aussi par pur automatisme. Alors qu'à Altered, notamment quand il y a les uniques, t'es quand même un peu obligé de lire les cartes, quoi. C'est la satisfaction d'être hyper à l'aise dans ce que tu fais, qui, un peu comme au travail, quand il y a une tâche que tu maîtrises parfaitement parce qu'elle est presque un prolongement de toi, bah, j'adore avoir cette sensation avec des decks. Ce que je peux pas avoir sur tous les TCG, ça dépend des périodes, ça dépend des moments, ça dépend avec quel deck. Mais quand tu sens qu'un deck c'est un prolongement de toi et que toutes tes mécaniques te viennent, qu'en fait tu ne réponds qu'à des patterns que tu as déjà vus avec des séquences que tu connais et qu'elles s'enchaînent, ce flow-là, ce truc-là me plaît beaucoup. Et les uniques en fait disconviennent un peu à ça des fois, quoi. Ok, on va juste aller s'ancrer bien méchamment ici. La porte ouverte à la remontada? Ah ouais, vous y pensez? Vous y croyez? Non, jamais. Jamais, on a fait une boulette là, mais on va sécure. Il a trop de retard en vrai, non? Alors, Mobile Armory, ça crée un drop 1. Ok, ça reste encore relativement gentil pour l'instant. Je peux piocher une carte histoire de voir ce qui se passe. Et ensuite, j'aurai le choix entre Cocoon et Aloe Vera. On va faire ça, je pense. J'aime bien ce sentiment aussi dans les TCG, connaître la méta, les plans de jeu, pouvoir lire la main adverse en fonction des plays. Voilà, c'est un truc qui est très agréable. Et du coup, ben, quand tu dois lire toutes les cartes, t'es pas dans ce truc-là. Et c'est un autre plaisir. C'est le plaisir de la découverte, c'est le plaisir de la réflexion et tout. Mais je crois que je préfère jouer au TCG par mécanisme et par pattern habituel que par pure réflexion. C'est peut-être de la paresse intellectuelle, hein, franchement, attention, c'est peut-être un défaut, mais c'est ce que j'apprécie le plus, quoi, en tout cas. Qu'est-ce qu'on fait? Je cocoon ça? Comment il veut m'empêcher d'avancer là? Le peut-il seulement? Je crois que j'ai même plutôt intérêt juste à... Euh, Je peux Aloha ancrer ici au cas où ça se passerait mal. C'est probablement mieux, je pense. Faudrait vraiment que ça se passe très mal quand même, hein. Mais admettons. Oui, c'est un jeu qui est hyper exigeant. C'est hyper. Je le dis souvent aussi quand je compare un peu, quand j'analyse les TCG. Altered, il est
hyper amusant parce que tu t'amuses même si tu comprends pas forcément tous les enjeux des games que tu joues. Juste la mécanique de réfléchir au tour par tour fait que, c'est ce que je dis à chaque fois, quand je joue à Alter, je prends toujours du plaisir. Sans avoir besoin justement d'être dans ce flot de connaissances et de naturel que j'aime avoir sur d'autres TCG. Mais en même temps, par contre, ça veut dire que tu dois effectivement beaucoup... la lisibilité du board, les biomes et compagnie te demandent quand même une vraie ressource. C'est très riche, mais du coup, ça te demande de vraies ressources mentales. C'est très stimulant de jouer des games et donc aussi, pour le coup, très fatigant. Ça passe, je crois, hein. Non, il a encore un effet qui m'empêche. Ah, il m'empêche, hein. Bien joué. Il gagne du temps pour la fameuse remontada. Non, mais jamais il a plus. De toute façon, il a plus de ressources. Moi, c'est Pépère Nickel. Bah, bienvenue à toi, Marin. Franchement, en vrai, ça me dérangerait même pas de la perdre ici, histoire que ça soit une espèce de bonne leçon, tu sais. La leçon pas gratuite. Alors, si, ça me ferait chier de la perdre. En vrai, je dis ça, mais je suis assez content de prendre des victoires contre Sigismar. Là, on estimera que je l'ai pas perdu celle-là. Si j'avais pas discuté avec le chat, j'aurais gagné. Alors, Baba Yaga, ça me contraint sur la forêt, tout à fait. Du coup, je peux juste abandonner ce côté, aller de l'autre. En commençant notamment par la pierre. Ouais. On va acapella Baba Yaga. Dans tous les cas, même si la partie a vocation à durer, au moins, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de Baba Yaga pour deux. Et là, il n'a plus rien, je crois. C'est fini, hein. Bah, on met tout, hein. Je m'offre le 100%. Comment ça BM? Et vous rigolez tout à l'heure, j'ai passé un peu trop vite et j'ai failli me faire remonter. Je peux te dire que là, je BM pas, je m'offre juste le 100%. Ça, c'est pour ton mauvais karma sur Béja. Mais pas du tout, c'était pas du tout une volonté de BM, je vous jure. C'était une volonté, bon, imagine je passe, il y a un truc que j'ai pas lu et j'ai pas encore gagné. Là, vraiment, les gens se foutent de ma gueule. Non, non, il n'y avait pas de BM, juste on va chercher le 100%, c'est tout. Ouais, j'ai fait une rof. Et j'avais ça et ça et ça. C'est pas une rof, hein, il y a beaucoup de gens qui font ça. Non, non, c'était vraiment pour pas. Ouais, pour être sûr de pas louper un truc, encore une fois, quoi. Oui, mais c'est ce qui s'est passé il y a 5 minutes. L'Oppo avait passé, il pouvait plus rien jouer, j'avais gagné, et tu vois, j'ai passé trop vite au lieu de jouer mon endormissement, donc je voulais pas retomber là-dedans. Il y a un vous vous rendez pas trop compte le phénomène de t'es en live, tu discutes avec des gens, on est un peu éparpillé, on est un peu dispersé, hein. On n'a pas on n'a pas du tout la même concentration, pardon, que si on jouait. Globalement, quand un streamer joue et qu'il échange beaucoup avec sa communauté, il n'a pas du tout son niveau de jeu son analyse, sa vivacité d'esprit de quand il joue juste focus dans une game normale, quoi. Et donc, comme ça m'a porté préjudice 5 minutes avant, je peux te dire que là, je vais au 100%. Je pense que ça m'enlèvera pas de points de karma sur le jeu. J'espère pas, en tout cas. En tout cas, merci. C'était hyper cool ce matin. Déjà, premièrement, la discussion a été super sympa pré-Altered. Je voulais résumer la discussion en une phrase, mais en fait, c'est pas possible parce que ça a énormément dévié et dérivé, mais c'était hyper amusant de vous lire, d'avoir un peu vos ressentis, vos histoires personnelles. Et puis après, bah, les gammes d'Altered, comme je vous dis, c'est toujours un plaisir. Voilà, de jouer à Altered. C'est hyper fun. Toutes les games que je joue, que je les gagne ou que je les perde, bah, je m'amuse. Et c'est la puissance du jeu. Si vous connaissez pas Altered, n'hésitez pas à tester.
Et puis voilà, merci à tous ceux qui étaient dans le chat qui m'ont aidé, hein, la team des. Putain, j'ai pas de nom, tu vois. La team des. Ah, et je suis bloqué, quoi. Il me faut un nom. Trouvez, les gars. S'il vous plaît, en tant que communauté, trouvez-vous un nom. Les altériens, les altéris, les altérèdes, ouais, mais altérateurs, ça fait trop. On dessine sur des cartes, quoi. Les exaltes. Moi, j'ai bien aimé les exaltés. Voilà, Kayuko avait proposé les exaltés. Donc voilà, merci la team des exaltés. C'était fort sympathique. Je liverai pas dimanche matin parce que bah, j'ai un repas de famille. Donc peut-être que je liverai demain matin si jamais j'ai l'opportunité de. Ce sera probablement du Lorcana. Je promets rien, mais si un live demain matin, ce sera du Lorcana. On ira faire du remote sur Pixelborn avec un deck chapitre 7. Merci à tous d'avoir été présents. N'oubliez pas la petite FAQ sur la belle carte mardi soir à partir de 17h sur la chaîne. Si jamais vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous follow sur ce stream. Et puis voilà, hein, toujours plus de contenu, multi-TCG, actualité. Tout simplement, prenez soin de vous, passez un bon week-end. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde, à plus. Et bon appétit. Je pense qu'on va tous aller manger là.